sa création en 2009, le Bitcoin a subi de fortes hausses, de fortes baisses, une volatilité extrême, mais pourtant il reste un investissement solide sur le long terme. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi dans cette vidéo le Bitcoin est solide, pourquoi sur le long terme ça peut être un bon investissement et vous donner mon avis à tout ça. D'ailleurs, au sein de cette vidéo, je vais vous donner 5 points très importants. D'abord, pourquoi le Bitcoin est unique dans le paysage financier. Ça, c'est quelque chose à bien intégrer. Deuxièmement, on va parler des raisons économiques qui soutiennent sa valeur. Ensuite, son adoption croissante par les institutionnels, très important puisque c'est ce qui fait aussi le mouvement de fonds qu'il peut y avoir sur cette crypto-monnaie. Ensuite, pourquoi le Bitcoin résiste à la crise et aux régulations, parce que les régulations, il y en a, vous le verrez. Et ensuite, comment l'intégrer intelligemment dans son portefeuille. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sébastien Ruchat, je suis conseiller immobilier, investisseur, formateur. Donc, si vous avez des questions sur l'immobilier, la finance, les crypto-monnaies, vous pouvez bien sûr me les poser en commentaire ou sur Instagram. Mais en attendant, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et tu as aussi la newsletter dans la description. Donc, on va commencer. Je me suis fait un petit plan pour rien oublier, pour que tu sois vraiment au courant de tout à propos du Bitcoin sur tout simplement ces 5 points. Donc le premier point, c'est un actif unique dans le paysage financier. Tu as pu te rendre compte, on en entend parler, c'est décrié, c'est survendu par certains, chacun doit se faire son opinion, mais en tout cas, on peut vraiment dire qu'il est unique. Alors unique, pourquoi? Alors j'ai fait 3 points pour vous expliquer pourquoi c'est unique. Tout simplement, la première chose, c'est une monnaie décentralisée qui résiste à la censure. Donc contrairement aux monnaies traditionnelles, qui sont émises par des banques soit centrales, soit européennes pour certaines, le Bitcoin, il fonctionne sur une blockchain. Et ça, c'est public et c'est décentralisé. Donc, c'est très important à comprendre. Ce n'est pas une entité qui le gère, c'est du code informatique. Et c'est déjà, tout est écrit et tout le monde peut le vérifier. C'est ça qui est important, qui en fait son petit côté unique. Ensuite, aucun gouvernement ne peut contrôler le Bitcoin. Ça, c'est très important. Tant qu'il y a des mineurs et des nœuds, donc si vous voulez des informations plus techniques, vous me direz, je vous ferai vraiment une vidéo spéciale sur la technicité du Bitcoin, mais là c'est pour vous expliquer en plus sur l'investissement long terme, mais mettez-moi en commentaire tout ce qui vous intéresse à partir de ça. Mais en gros, tant que vous avez des mineurs et des nœuds qui effectuent les tâches informatiques, vous avez vraiment une monnaie qui est décentralisée et qui ne peut pas bouger. Et ça, c'est très important. Parce que déjà, ça, si vous pouvez voir, par exemple, j'ai repris le nom parce que à chaque fois j'oublie qui est-ce qui a fait ça, mais voilà, vous avez quand même la Chine, la Turquie, l'Inde qui ont essayé d'interdire le Bitcoin et pourtant il y est toujours, il est même encore miné dans ces pays-là. Donc on peut se rendre compte que même dans des pays très durs, l'interdiction n'a pas réussi à éliminer totalement le Bitcoin. Et en plus, ça permet vraiment de pouvoir l'échanger librement, donc ça c'est quand même important. Ensuite, vous avez une émission qui est limitée à 21 millions de Bitcoin. Donc contrairement à la monnaie qui est imprimé en veux-tu, en voilà, on en entend parler régulièrement. Pendant le Covid, on a sorti la planche à billets, de nouveaux dollars sont arrivés de partout, des nouveaux euros. Le Bitcoin, il y en aura 21 millions en tout et pour tout. Et ça, c'est vraiment la grosse différence qui fait qu'il n'y aura pas d'inflation sur le Bitcoin. On en aura toujours un nombre limité et c'est ce qui en fera sa valeur sur le long terme. Ensuite, vous avez tout simplement un protocole sécurisé et inviolable. Donc ça, c'est grâce à la blockchain et au proof of work, qui est la preuve de travail qui est réalisée par des machines et par des calculs algorithmiques. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, c'est trop compliqué, mais en gros, depuis 15 ans, le Bitcoin n'a jamais été piraté. Et pourtant, je peux vous dire, il y a eu des millions de tentatives de piratage sur le Bitcoin, mais ça n'a jamais abouti. La blockchain ne s'est jamais arrêtée. Et ça, c'est très important à comprendre puisque c'est vraiment sa grande force. Donc ça, c'est les premières raisons qui font tout simplement pourquoi c'est un actif unique. Ensuite, vous avez tout simplement quelque chose d'important qui est des raisons économiques qui soutiennent le Bitcoin. C'est pas pour rien. Je veux dire, c'est pas juste parce que c'est un joli mot et parce qu'il y a une blockchain. Ça, c'est les arguments importants. Il faut que vous compreniez un petit peu pourquoi. Tout simplement parce que c'est une protection contre l'inflation. Avec l'impression massive monétaire, l'inflation, ça réduit votre valeur du dollar, la valeur de l'euro. Le Bitcoin, on l'a souvent comparé quand même à de l'or numérique. Ça, c'est quelque chose qui peut être comparé et en même temps, moi je dirais pas forcément, parce que l'or, on sait que si on cherche à en trouver, on va en trouver. Certes, ça coûte de plus en plus cher de trouver de l'or, mais la planète en possède encore. Le Bitcoin, quand il y en aura eu 21 millions, ça sera terminé. Aujourd'hui, on en a un peu plus de 19,5 millions.
Mais quand on arrivera aux 21 millions, il n'y en aura plus de nouveaux. Donc on pourra juste s'échanger ce qui existe. Et donc c'est l'offre et la demande. Moins il y a de choses sur le marché, plus ça peut coûter cher si beaucoup de gens en veulent. C'est vraiment ça la grande différence. Ensuite, on a un système de mécanisme qu'on appelle le halving, qui fait que en fait, tous les 4 ans, le nombre de bitcoins minés par les mineurs par heure diminue. Alors je regarde si je vous avais pris les chiffres un petit peu. En gros, là on était à 6, quelque chose bitcoin de minés avant 2024, depuis 2024. C'est 3,25 je crois de mémoire, bitcoin qui sont minés à chaque bloc. Et ça diminue comme ça. Quand on sera environ en 2028, vous aurez plus que 1,80 et quelques bitcoins tous les blocs. Et c'est comme ça que ça diminue tout le temps. C'est pour ça qu'on n'arrivera presque jamais à 21 millions, et que les 21 millions vont être atteints environ en 2140. Donc on a encore un petit peu de temps. Et on a aussi une adoption qui est totalement croissante, qui renforce la demande. Les grandes entreprises commencent vraiment à investir dans le Bitcoin. Alors on a eu Tesla qui l'a fait, qui avait acheté 1 milliard de Bitcoin, mais sinon vous avez MicroStrategy, qui aujourd'hui est devenue Strategy, qui possède plus de 500 000 bitcoins. Alors c'est énorme, ils augmentent en permanence. Ils essaient vraiment d'arriver à un nombre stratosphérique. Ensuite, il y a le Salvador, qui est le premier pays quand même qui a adopté la crypto-monnaie du Bitcoin comme monnaie nationale. C'est pas rien, hein. Donc il fait aussi une réserve qu'on achète régulièrement. Puis on commence à avoir de nouvelles entreprises. Il y a MetaStrategy au Japon. Enfin, on a plusieurs entreprises qui commencent à investir, plus celles qui le font sans le dire. Et là, quand on va se rendre compte qu'on va avoir un petit peu les chiffres de tout le monde, on va peut-être avoir vraiment une vraie explosion du Bitcoin par sa rareté et sa forte demande qui est adoptée. Ensuite, j'ai envie de vous parler, moi, du Bitcoin et de la régulation. Là, c'est vraiment une résilience qui est prouvée. C'est compliqué à bien se mettre en tête parce que la régulation, ça a été difficile, ça continue à être difficile dans beaucoup de pays, mais ça arrive petit à petit et à chaque fois, le Bitcoin s'en renforce presque. Parce que si on reprend des exemples, on a vraiment eu beaucoup de pays qui ont essayé d'interdire le Bitcoin, mais il est toujours accessible, il suffit d'une connexion Internet et on peut s'échanger du Bitcoin dans n'importe quel pays dans le monde, ça c'est vraiment très important. Parce que par exemple, en 2021, la Chine a vraiment interdit le minage de Bitcoin et pourtant, il reste encore un très gros producteur de minage au terme de Bitcoin, c'est la Chine. Il suffit de passer par des VPN et autres et ils arrivent à miner du Bitcoin. On n'a aucun souci à passer les frontières. On a même des satellites qui tournent autour de la planète où il y a des machines qui font tourner la blockchain Bitcoin. C'est assez fou de savoir, mais c'est comme ça. Ensuite, les institutions financières s'y intéressent de plus en plus. Alors vous avez depuis 2024, on a eu l'ETF Spot Bitcoin qui a été lancé par tous les grands émetteurs d'ETF aux États-Unis. On va reprendre BlackRock, Fidelity qui ont lancé tout ça. Ça va vraiment faire rentrer un maximum d'argent parce qu'il faut savoir que c'est l'ETF avec le plus gros succès au démarrage qui n'a jamais été créé. C'est important de se mettre en compte. BlackRock a plus de 500 ETF. C'est l'ETF qui a le mieux marché pour vous dire un peu comment les institutionnels avaient envie de se lancer. Là, depuis peu, on a un ETF Spot Bitcoin qui a aussi été lancé par BlackRock en Europe, qui d'ailleurs est accessible directement par Boursobank. Si vous êtes chez Boursobank, vous pouvez investir sur cet ETP, qui est l'équivalent d'un ETF, mais pour l'Europe. Donc vraiment, on voit que les institutionnels se mettent de plus en plus à utiliser le Bitcoin. Ensuite, vous avez aussi une adoption quand même mondiale qui devient inévitable. Alors j'ai repris des petits exemples, vous avez l'Argentine, le Venezuela ou le Liban, qui de plus en plus de citoyens utilisent le Bitcoin pour s'échanger de la valeur. On a eu tellement une méga inflation dans ces pays-là qu'il fallait presque attaquer des brouettes de billets pour pouvoir s'échanger de l'argent. Donc autant vous dire que vous envoyez un Bitcoin avec un téléphone, c'était beaucoup plus facile pour eux. Alors, quand je dis un Bitcoin, c'est des fractions de Bitcoin, c'est des Satoshi qu'on s'envoie, mais qui permettent de s'échanger de la valeur, et c'est beaucoup plus simple. Donc, une fois que vous savez tout ça, que vous avez compris l'intérêt, le fait que ça soit numérique, que tout le monde puisse le voir, qu'il y en a un nombre limité, que de plus en plus de gens s'y intéressent, que les institutions s'y intéressent, que les pays s'y intéressent, puisque même les États-Unis commencent à faire une réserve fédérale en Bitcoin, et bien comment bien investir dans le Bitcoin? Ça, c'est une question que vous pouvez vous poser. Déjà, je ne suis pas là pour vous donner un conseil en investissement, ce n'est pas le but. Je vous explique un petit peu des stratégies qui peuvent se mettre en place. C'est vous qui prenez après vos propres décisions, ce n'est pas moi. Mais déjà, on peut adopter surtout une vision sur le long terme. Moi, c'est vraiment ce que je conseille. Le Bitcoin, c'est volatile, mais sur 4 ans, tout le monde a toujours été gagnant sur le Bitcoin. C'est une durée minimum de détention pour moi qu'il faut avoir, c'est 4 ans. Et ça a toujours progressé, donc c'est très important. Ensuite, vous pouvez mettre en place une technique de DCA, le Dollar Cost Average, qui va vous permettre d'investir
tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, tous les 6 mois, comme vous voulez, la même somme sur le Bitcoin pour vous faire une réserve à l'intérieur. Vous pouvez aussi utiliser l'application Bitstack, et vous avez le lien dans la description normalement. C'est une application qui est géniale pour tous les débutants ou même les autres. Vous la mettez sur votre téléphone, ça se lie à votre compte en banque, c'est gratuit bien sûr. Et à chaque fois que vous payez, ça va vous faire un arrondi. Si vous achetez une baguette, 1,20 €, ça va vous rajouter 80 centimes en Bitcoin. Et ça vous permet de vous faire une réserve sans le sentir passer. Et vous allez investir sur du long terme. Ça peut être une très bonne stratégie pour commencer. Et vous avez un lien d'affiliation, je crois que ça nous fait gagner 5 € chacun de Bitcoin. Bon, essayez, c'est gratuit. Vous verrez bien si ça vous plaît ou pas. Ça vous permettra d'avoir une première entrée en tout cas. Et en même temps, si vous voulez être un peu plus proactif, vous avez Trade Republic pour ceux qui veulent un courtier facile. Vous pouvez faire des investissements programmés dessus, il n'y a pas de frais. Vous avez aussi le lien dans la description. Si vous mettez 100 € et que vous investissez ces 100 €, vous aurez une action offerte. Donc ça peut être intéressant pour vous. Vous allez gagner minimum 20 ou 25 € d'action. Donc ça vous permettra de vous lancer et d'essayer. Moi, c'est ce que je conseille à mes amis. Donc ils essayent et puis si ça leur plaît, c'est bien. Si ça leur plaît pas, vous fermez votre compte et puis c'est terminé. Ensuite, par contre, pensez vraiment quelque chose, c'est sécuriser votre investissement. Le Bitcoin, c'est de l'investissement long terme. On ne laisse pas ces Bitcoins sur des plateformes. C'est une erreur de le faire. Vous pouvez bien sûr le faire, mais c'est un risque comme dans une banque ou autre. Donc, vous pouvez tout simplement investir dans des clés Ledger ou Tangem. Il y a plein de systèmes. Si vous voulez une vidéo sur la sécurité au niveau de vos crypto-monnaies, vous me dites, je vous en ferai une, mettez-moi ça en commentaire. Sinon, vous vous renseignez un petit peu sur les clés Ledger, ça vous permettra de sécuriser. Ou vous avez des sites, j'y reviendrai bientôt, à vous expliquer un petit peu comment investir via certaines plateformes régulées AMF qui vont vous stocker vos bitcoins. Ça peut être intéressant aussi. Et en tout cas, c'est vraiment le truc, c'est les cold wallets, ça s'appelle. Renseignez-vous, c'est très important. C'est les deux choses sur lesquelles j'insisterai, moi. C'est investissez sur du long terme, plutôt en DCA, et ayez surtout un portefeuille froid qu'on appelle un cold wallet pour les stocker afin d'être sûr de ne pas les perdre, parce que vous êtes votre propre banque. C'est aussi l'intérêt des crypto-monnaies. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de 3-4 trucs que je me suis notés, des promesses trop belles pour vous, qu'il ne faut pas tomber là-dedans et surtout ne pas se rater. Il y a beaucoup d'arnaques qui tournent autour du Bitcoin. C'est quelque chose qui est important. Dès qu'il y a de l'argent, il y a des arnaqueurs. Donc, il faut le savoir, il y a des plateformes frauduleuses. Vérifiez si les plateformes sont bien régulées à l'AMF, qui sont PSAN, c'est les prestataires de services d'actifs numériques. C'est très important, il faut qu'ils soient régulés. Donc vous avez les plus grosses, Binance, Swissborg qui sont super. Je vous ai mis aussi des liens dans la description, vous pouvez aller dessus, vous êtes tranquille. Ensuite, attention aux promesses de rendement garanties avec des rendements énormes. Sur le Bitcoin, déjà si on prend juste le Bitcoin, vous n'avez pas de rendement à part si vous allez dans la finance décentralisée, on pourrait y revenir. Mais sinon, le Bitcoin, c'est du proof of work, donc on n'a pas de rendement garanti sur le Bitcoin. C'est très important à connaître. Il n'y a pas de stacking sur le Bitcoin. Donc, si on vous promet des choses, ça n'existe pas. D'accord? C'est important. Et en plus, si on vous promet des choses à 15-20%, méfiez-vous, c'est forcément qu'il y a un loup ou, de toute façon, un risque énorme. Donc, déjà, les crypto-monnaies, c'est risqué, donc on peut peut-être s'arrêter à ça. Et ensuite, attention aux conseils d'influenceurs peu scrupuleux. Vous avez beaucoup de gens qui ne sont payés que par les projets et autres, qui vont dire « Oh, investissez dans tel même coin et vous allez voir, ça va exploser. » Généralement, c'est eux qui gagnent de l'argent, pas vous. Donc attention, renseignez-vous, faites toujours des démarches, essayez de comprendre. L'important, moi je dis vraiment, c'est de comprendre. Si vous comprenez, vous pouvez investir ou pas, mais au moins vous savez dans ce que vous allez faire. C'est pour ça que moi, avec Climat Formation, on forme sur la finance et l'éducation financière, c'est pour que les gens puissent bien comprendre les choses. On forme beaucoup de dirigeants. Je les forme aussi, moi, sur les parties crypto-actifs et Bitcoin, pour qu'ils comprennent est-ce qu'on met de la trésorerie d'entreprise ou pas dans cet actif. C'est un choix qui doit être réfléchi et donc compris. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a été utile pour comprendre l'investissement sur le long terme en Bitcoin, s'il est fait pour vous ou pas, si vous le pensez bon ou pas. En attendant, merci de défoncer la barre des likes et de mettre un maximum de commentaires. Moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.